Donc, la dérivation ou le taux d'accroissement, c'était la méthode classique pour calculer le nombre dérivé. Donc, toujours le taux d'accroissement, c'est sur un graphique bien précis. Par exemple, là, on a un graphique A et B. Pour déterminer comment elle est en train d'évoluer ma courbe, comment elle est en train de varier cette courbe, on aura besoin de calculer le taux de variation. Donc, pour cette raison, j'ai pris deux points, B et A. Pour le point A, j'ai son ordonnée f de A. Et pour le point B, j'ai son ordonnée f de B. Le taux de variation consiste à faire YB moins YA sur XB moins XA. Donc f de B moins f de A sur B moins A. Et cette allure, c'est comme ça revient à faire le coefficient directeur d'une droite, malgré que cette fonction-là, c'est une fonction parabolique, mais ça nous donne une tendance à ce que la fonction elle est en train de croître ou décroître. Car si cette dérivée-là, donc ce taux de variation est positif, donc la dérivée est positive, du coup la fonction est croissante. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, c'était le calcul du nombre dérivé consistait à faire la limite quand h tend vers 0 de mon f de a plus h moins f de a. Donc toujours pour déterminer le nombre dérivé, on faisait limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a. Cette quantité-là, on l'appelait f' de a. Donc f' de a qui est le nombre dérivé. D'accord? Donc on a le nombre dérivé de a, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Et à partir de f de a plus h moins f de a, on obtient le nombre dérivé. Le nombre dérivé va me donner une indication comment la dérivée est en train de varier. Est-ce qu'elle est positive, négative? Si la dérivée est positive, on a une fonction croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc, la dérivée d'une constante, par exemple f de x égale à 2, f de x égale à 4, f de x égale à 5, c'est 0. La dérivée de x à la puissance n, c'est on multiplie par la puissance, donc c'est n, et on retranche 1 de la puissance, donc n fois x à la puissance n-1. Par exemple, si j'ai x à la puissance 5, la dérivée c'est 5x à la puissance 4. 1 sur xn, c'est exactement la même relation que x à la puissance n, sauf que si je veux déterminer que c'est moins n sur x à la puissance n et plus 1, il suffit de remonter x à la puissance n en haut, c'est x à la puissance moins n, et du coup la dérivée de x à la puissance moins n, c'est moins n x à la puissance n plus 1. Un exemple, 1 sur x à la puissance 4, c'est moins 4 sur x à la puissance 5. 1 sur x, c'est une application directe, c'est moins 1 sur x au carré. Racine de x, c'est aussi une application de x à la puissance n, car racine de x, on peut l'écrire de x à la puissance 1 demi. Donc ça fait 1 demi racine de x, ou 1 demi x à la puissance moins 1 demi, c'est 1 demi racine de x. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des fonctions un petit peu plus poussées, surtout donc u plus v, donc si j'ai u', c'est u' plus v', comme par exemple si j'avais euh, 2x, 2x, 2x plus 5x au carré. Donc là, la dérivée de 2x plus 5x au carré, ça va faire 2 plus 10x. Donc, ça donne sa dérivée. Donc la dérivée de 2x qui est u', qui est égale à 2 plus 10x. Pourquoi 10x? Car 5x au carré, c'est x à la puissance 2. Donc on multiplie le 2 par la constante, donc on va avoir 2 plus 10x. Ensuite, par rapport à la dérivée de KU, c'est KU'. Donc si j'avais 2 fois 5x, c'est 2 fois 5, donc ça fait 10. Le produit, donc U fois V, c'est U'V plus UV', et 1 sur V, c'est moins V' sur V au carré. Par rapport à U sur V, nous avons U'V moins V'U sur V au carré. Donc, il faut toujours faire attention dans le cas où on a U sur V, c'est toujours de garder le V au carré
et ne pas développer le carré, car notre objectif sur le long terme, ce qu'on veut faire l'étude de la fonction, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Et comme la quantité au carré est positive, donc ça m'évite de faire le signe du dénominateur si je le développe. Donc il faut toujours garder à l'esprit que cette quantité-là, on la garde au carré. Donc les dérivées des fonctions composées, si on remarque quelque chose de très important dans ces dérivés-là, donc racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Il faut savoir que toujours dans la demande de définition de racine de u, il faut ce qu'il y a à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0 en fait. Donc on peut mettre supérieur ou égal à 0 pour sa domaine de définition. Pour u à la puissance n, donc donc c'est un polynôme, fais attention que toujours si n est positif, si n appartient aux entiers naturels, sa domaine de définition, c'est toutes les valeurs de nombre des réels, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Par contre, si n appartient aux entiers relatifs, il faut faire attention que lorsque n est négatif, donc elle devient une fraction. Et pour ça, en fait, il faut penser à ux différent de 0. Donc la dérivée de u à la puissance n, c'est on multiplie par la puissance, donc n fois u, et à la puissance n moins 1. Donc on enlève 1 toujours de la puissance pour avoir n u', u à la puissance n moins 1. Donc c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc c'est u ici, c'est u à la puissance n moins 1. Ensuite, la dernière relation d'une fonction, la dérivée d'une fonction composée, c'est f de ax plus b. Donc, si j'ai cosinus de ax plus b, ou une fonction qui a dedans ax plus b, donc c'est toujours a fois f' de ax plus b. Donc, comme si j'avais cosinus de ax plus b, c'est moins a sinus de ax plus b, ou sinus de ax plus b, c'est a cosinus de ax plus b. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'on peut remarquer dans les fonctions composées et leurs dérivées.